L'histoire commence dans un monde fantastique, où les humains et les créatures magiques habitent différentes régions de la planète. Au cœur d'une forêt luxuriante, où des dizaines d'espèces de bêtes magiques prospèrent et coexistent, une jeune mère dragon descend dans sa grotte. Après être restée couchée sur son œuf toute la nuit, il est temps pour elle de partir chasser, alors elle recouvre son œuf de terre. Cependant, la terre seule ne suffit pas à apaiser les inquiétudes de la mère dragon, alors elle souffle des flammes brûlantes sur le sol, le maintenant chaud pendant son absence. Une fois satisfaite, elle quitte la grotte et s'envole dans le ciel à la recherche d'une proie. Lorsque le regard du dragon se pose sur une paire de loups, elle fond sur eux pour les capturer. Soudain, elle reçoit une flèche en plein dans la tête, tirée par un groupe d'humains cachés dans les buissons au sol. Après la mort de la mère dragon, il s'approche pour récupérer sa peau et sa viande. Quelque temps plus tard, une créature enceinte appelée Cat Sith entre dans la même grotte où le dragon avait abrité son œuf. Comparé aux chats ordinaires, les Cat Sith sont une race intelligente capable de réfléchir et d'utiliser la magie. En remarquant l'atmosphère paisible de la grotte, cette mère chatte décide de s'y installer pour mettre bas. Peu après, ces chatons naissent et la chaleur de leur petit corps plein de vie se propage jusqu'à l'œuf enterré sous terre. Cela pousse enfin le bébé dragon à éclore de sa coquille et la minuscule créature sort sa tête confuse de la terre. Inquiète, la mère chat le remarque immédiatement et déterre le bébé dragon. Exposé à l'air froid de la grotte, le petit dragon commence à trembler. En voyant cela, la mère chat renifle son corps à plusieurs reprises et décide qu'il s'agit d'une créature totalement inoffensive. Puis, le cœur rempli de compassion, elle lui permet de téter avec ses propres petits. Puisque les créatures magiques ne sont pas limitées par les frontières ordinaires, il est normal qu'elles élèvent parfois des enfants d'autres espèces. En regardant le bébé dragon se blottir contre ses enfants, la mère chat se demande quel genre de bête fantastique il deviendra en grandissant. Quelques jours plus tard, une fois que les petits sont capables de se déplacer, la mère chat commence à leur apprendre à chasser. Elle leur montre comment traquer une proie depuis une cachette et comment lui tendre une embuscade avec succès. En plus de la chasse physique, la mère chatte apprend également à ses enfants à utiliser la magie de la foudre, car les Cat Sith sont capables de lancer des sorts magiques. Le bébé dragon essaie d'imiter ses frères et sœurs, mais il est incapable de lancer le sort de foudre en raison de la différence entre leurs talents. Il bat alors de ses petites ailes pour soulever son propre corps du sol, ce qui impressionne tout le monde. Au lieu d'éclairs, le bébé dragon essaie d'utiliser une boule de feu, mais celle-ci part malheureusement de travers et le projette au loin. Malgré cela, le dragon se remet rapidement de son échec après avoir reçu les encouragements de sa mère et de ses frères et sœurs. Soudain, la mère chat détecte une présence hostile à proximité et ordonne à tous ses enfants de rester silencieux. Bien que les petits obéissent, il lui demande discrètement pourquoi elle a si peur de ces nouvelles créatures. La mère chat explique que ces créatures sont des humains venus d'un royaume voisin. Puisque la forêt abrite de nombreuses espèces de monstres faibles, les humains l'ont appelée la forêt des débutants et y envoient leurs novices pour gagner de l'expérience. Après avoir terminé son explication, la mère chat avertit ses bébés que les humains peuvent être très gentils ou très cruels selon l'individu. Elle leur explique également que les humains peuvent être assez puissants pour tuer des ours géants et qu'ils chassent aussi les Cat Sith pour récupérer des matériaux. Comme ces humains sont très dangereux, elle avertit ses chatons de les éviter à tout prix. En entendant son avertissement sévère, tous les petits mémorisent l'odeur des humains et se promettent mentalement de les éviter à l'avenir. Quelques jours plus tard, une lueur violette éclatante jaillit de la forêt provenant d'un cercle d'invocation apparu soudainement. La cible de cette invocation est la mère chat qui comprend que les humains proches essaient de l'invoquer. Alors que les petits regardent la scène avec confusion, elle réalise que c'est un adieu. Elle commence à les guider doucement avec ses dernières paroles, rappelant à ses enfants de rester unis s'ils affrontent un jour un danger dans la forêt. Bien qu'elle soit convaincue qu'ils peuvent survivre grâce à leur propre capacité, elle informe ses enfants qu'elle a eu de nombreux autres descendants dans la forêt, qui les aideront volontiers s'ils en ont besoin. Puis, après avoir souhaité à tous ses enfants une longue vie en bonne santé, la mère chat disparaît enfin et le cercle d'invocation se referme devant les enfants dévastés. Des années plus tard, après que les chats ont grandi, ils quittent leur grotte d'origine pour partir à l'aventure et commencer leur vie d'adulte. Seul le bébé dragon, qui est désormais devenu une magnifique créature, reste dans l'endroit où sa mère l'a élevé pour la première fois. Bien que le dragon puisse survivre seul, il se sent seul sans la compagnie de ses frères et sœurs, qui ont été avec lui toutes ces années. Quelque temps plus tard, l'une des sœurs chats du dragon revient chez elle avec son mari. Elle le présente à son frère dragon, qui les accueille tous les deux avec joie dans la grotte. Plus tard, la sœur chat donne naissance à ses chatons, et le dragon décide de les élever lui-même. Il leur apprend tous à se cacher et à chasser les souris comme des chats, et leur ordonne de rester loin des humains chaque fois qu'ils en voient. Les petits
chatons acceptent toutes les leçons de leur oncle, et lorsqu'ils grandissent à leur tour, ils quittent tous la grotte pour commencer leur vie dans la forêt. Quelque temps plus tard, une étrange chatte s'approche de la grotte du dragon. Bien qu'elle soit une nouvelle venue, le dragon reconnaît sur elle l'odeur de l'un de ses frères. Il s'avère que cette chatte est l'une des filles de son frère et qu'elle a besoin d'un abri car elle est très enceinte. Elle explique au dragon que son père lui avait dit de chercher refuge auprès de son oncle si elle en avait un jour besoin, ce qui explique pourquoi elle vient maintenant lui rendre visite. En apprenant que ses frères et sœurs se souviennent encore de lui et lui font confiance tout en vivant loin dans la forêt, le dragon verse des larmes de joie et permet immédiatement à la jeune chatte de se reposer dans sa grotte. Au fil des années, le dragon continue de devenir plus grand et plus fort et il acquiert la capacité de converser avec les esprits de la nature. Lors de l'une de leurs discussions, il apprend enfin qu'il appartient en réalité à une espèce différente des Catsites. Déçu, le dragon explique cela à ses proches félins, mais aucun d'entre eux ne s'en soucie. Au contraire, il lui sourit comme avant, alors il oublie ses inquiétudes et continue de leur enseigner. Un jour, alors que le dragon survole paisiblement la forêt, il aperçoit des humains avec un énorme tas de chats morts, chassés uniquement pour leur fourrure. Le dragon entre dans une rage folle et brûle les humains vifs. Après les avoir éliminés, le dragon demande aux esprits s'ils chassent les chats pour se nourrir. Il lui explique que les humains ne chassent les chats que pour leur fourrure, ce qui rend le dragon encore plus furieux car il pense qu'une créature ne devrait pas être tuée à moins que ce ne soit pour se nourrir ou survivre. Dans son enfance, le dragon était trop faible pour protéger tout le monde, mais désormais les choses sont différentes car il possède l'immense puissance d'un corps de dragon ainsi que les capacités destructrices de la magie spirituelle. Le dragon décide qu'il en a assez de la cruauté des humains et s'envole vers le royaume le plus proche pour les avertir. Lorsque les humains remarquent le gigantesque dragon sur leur terre, il annonce d'un ton autoritaire qu'il a tué les aventuriers qui ont assassiné les chats innocents. Il avertit les autres humains qu'ils subiront le même sort s'ils ne cessent pas d'attaquer les chats sans raison, mais les humains refusent d'écouter ces paroles. À la place, ils rassemblent tous leurs mages et attaquent le dragon avec des sorts de foudre. Comme les humains ne peuvent pas utiliser la magie spirituelle pure, leurs sorts sont incroyablement faibles et inefficaces contre le puissant dragon. Le dragon se met en colère face à leur rébellion et commence à brûler tout le royaume avec ses flammes. Dans sa rage, il pense que tous les humains méritent de mourir, mais il aperçoit alors les faibles villageois ainsi qu'une jeune fille innocente qui pleure, impuissante, sur le sol. La jeune fille possède également un chat de compagnie qui tente courageusement de la défendre contre le dragon. En voyant l'un de ses propres proches si près d'une humaine, le cœur du dragon est touché et il décide de leur pardonner pour le bien des personnes gentilles parmi eux. Cependant, il ne les laisse pas sans avertissement, déclarant que si les humains tuent encore un chat, sans nécessité de nourriture ou de légitime défense, il appliquera les punitions qu'il a déjà annoncées. Des années après le déchaînement du dragon, un nouveau prince a grandi dans le royaume humain. Malheureusement, ce prince possède un talent magique pitoyable, alors toute la famille royale s'inquiète pour son avenir. Le prince lui-même connaît ses faiblesses, alors il se faufile hors de sa chambre la nuit, essayant de pratiquer la magie tout seul. Après avoir échoué à plusieurs reprises, un chat apparaît à ses côtés. Le prince se tourne vers le chat, qui lui apporte du réconfort dans ce moment difficile. Il essaie alors de nouveau, et cette fois, il réussit à brûler une feuille grâce au pouvoir de sa magie. Le prince célèbre sa victoire, mais il remarque que le chat semble également l'encourager. Comme les chats ne sont pas autorisés dans le palais, le prince comprend que ce chat s'est introduit ici pendant la nuit. Cependant, il sait aussi que le royaume est censé laisser tous les chats tranquilles et les ramener dans la forêt afin d'éviter la colère du dragon. Il demande au chat s'il peut retrouver son chemin vers la forêt, alors celui-ci hoche la tête et s'en va. La nuit suivante, le prince se faufile de nouveau dehors, se demandant si le chat apparaîtra également. Même s'il est déçu au début, le prince trouve rapidement le chat qui l'attend. À partir de ce jour, le chat commence à le soutenir dans son apprentissage de la magie, au point que le prince apprend à communiquer avec lui. Un jour, alors que le prince partage de la nourriture avec le chat, un ancien du palais les observe discrètement de loin. Il le rapporte au roi, qui convoque immédiatement le prince pour discuter avec lui. Après s'être assuré que le prince ne maltraite pas le chat, le roi lui permet de rester ami avec lui, pensant que le dragon ne se mettra pas en colère sans raison. Avant que l'ancien ne puisse exprimer son objection, une alerte surprend tout le monde lorsque le dragon légendaire apparaît de nouveau dans le royaume. Les habitants terrifiés se demandent si leur fin est arrivée, mais le dragon se contente de s'asseoir et de regarder autour de lui à la recherche de quelqu'un. Peu après, le chat sort du palais et commence à parler avec le dragon. Il lui explique qu'il souhaite enseigner la magie au jeune prince, mais le dragon refuse, pensant qu'il est trop dangereux de confier une magie aussi puissante à la race humaine imprévisible.
Cependant, le chat le rassure en lui disant que le prince est son ami, et peu après, le jeune garçon sort pour rencontrer le dragon. Lorsque le chat lui présente le prince, le dragon se rappelle la scène familière du petit chat protégeant une jeune fille toutes ces années auparavant. Cela adoucit son cœur et il accepte donc de discuter avec le roi humain. Le chat sourit et le remercie, puis il utilise rapidement une magie de métamorphose pour prendre lui aussi une forme de chat. Sous cette forme féline, le dragon entre dans les quartiers du roi. Le roi le salue humblement en l'appelant le dragon impérial et le dragon admet à contre-cœur que le petit prince a réussi d'une manière ou d'une autre à gagner le cœur de son proche félin. Puisque le chat veut lui enseigner la magie, le dragon propose de le laisser rester tant que le roi accepte. En entendant cela, le roi est choqué car la magie utilisée par le dragon est la magie la plus puissante et la plus secrète du monde. Cependant, le dragon ne s'en soucie pas autant, expliquant que n'importe qui peut l'apprendre en parlant avec les esprits de la nature. Malgré cela, le roi sait que la magie spirituelle est assez puissante pour modifier littéralement l'équilibre des pouvoirs en faveur de son royaume. Il commence à remercier le dragon impérial d'une manière respectueuse, mais le dragon le trouve trop prétentieux et lui ordonne plutôt de l'appeler le chat dragon. En entendant cela, le roi sourit et accepte rapidement. À partir de ce jour, le jeune prince apprend la magie spirituelle secrète grâce au chat de la forêt, puis il la transmet à d'autres humains. Au fil des années, chaque fois qu'un roi a un enfant, les chats de la forêt visitent le château pour se lier d'amitié avec le nouveau prince et lui enseigner la magie. Avec le temps, les humains commencent à protéger les chats de la forêt, tandis que les chats continuent de partager leur précieuse magie avec eux en retour. Pendant ce temps, le dragon continue de vivre dans son ancien foyer, enseignant la magie à ses descendants avec la même protection qu'il leur a toujours accordée au fil des années. Alors que l'histoire du dragon se déroulait, la maman chatte faisait face à son propre défi après avoir été invoquée par les humains. Sans se douter de tous les dangers que ses enfants allaient connaître, elle est invoquée par une jeune élève en magie nommée Anne-Rosa. Lorsque la chatte confuse apparaît dans son cercle magique, la petite fille est terrifiée, espérant ne pas se faire attaquer. Son professeur est agréablement surpris et dit à Anne de faire visiter les lieux à la maman chatte pendant qu'il s'occupe des autres élèves. Manifestement, la jeune fille terrifiée ne veut pas rester seule avec une étrange bête, mais elle accepte tout de même les instructions de son professeur. Après que la maman chatte a suivi Anne dans une pièce privée, elle apprend qu'elle a été invoquée comme son familier. Habituellement, il faut au moins quelques jours au mage pour invoquer un monstre, alors Anne a peur d'avoir fait quelque chose de mal en invoquant un aussi rapidement. En voyant ses expressions nerveuses, la maman chatte remarque que cette jeune fille est extrêmement peu sûre d'elle malgré son talent. Son cœur fond en voyant son adorable visage et elle décide de l'élever comme l'un de ses propres enfants. De toute façon, ses autres enfants sont devenus adultes, donc cela ne la dérange pas de les laisser seuls dans la forêt pendant un moment. Elle demande son nom à Anne et la jeune fille répond sans réfléchir. Réalisant que la chatte vient de lui parler, elle s'évanouit de choc. Par la suite, Anne suit le reste de ses cours à l'école avant de rejoindre la maman chatte pour s'entraîner à la magie. Celle-ci emmène la jeune fille sur un terrain d'entraînement afin de lui montrer ses capacités magiques. Anne obéit et utilise un sort d'éclat de glace, mais sa baguette ne produit qu'une minuscule bille de glace. Malgré tout, elle est fière d'avoir réussi à lancer une attaque. Malheureusement, la maman chatte pense qu'elle vient de lui préparer une friandise. Alors, elle commence à mâcher la glace. En voyant son dur travail traité comme un jouet, Anne rougit écarlate de honte. La maman chatte finit par comprendre à quel point elle a besoin de conseils. Alors elle lui montre un sort de foudre pour l'aider à apprendre. Anne ne se sent pas en confiance, puisqu'elle n'a jamais utilisé de sort de foudre auparavant. Pour l'aider, la maman chatte utilise le sort plusieurs fois de plus. Anne observe sa technique, puis se concentre de toutes ses forces. À sa grande surprise, sa baguette produit réellement une petite étincelle. Alors qu'elle est folle de joie après cette réussite, la maman chatte explique qu'elle peut augmenter sa puissance en récitant le nom du sort. Elle suit son conseil et prononce le nom du sort, ce qui crée un puissant éclair qui frappe le mur d'entraînement. La joie provoquée par cet exploit fait monter les larmes aux yeux d'Anne. Malheureusement, le bonheur est souvent de courte durée, alors elle doit se réveiller tôt le lendemain pour s'entraîner à nouveau. Chaque jour, la maman chatte force Anne à utiliser ses sorts encore et encore. Elle fait cela parce que le mana fonctionne comme l'endurance. Une personne peut augmenter son mana en l'épuisant avec des sorts, puis en le laissant récupérer progressivement. Après un certain temps à s'entraîner avec le sort de foudre, la maman chatte demande à Anne d'essayer à nouveau son sort de glace. Elle essaie, mais échoue lamentablement une fois de plus, alors la maman chatte lui dit qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir. À l'heure du déjeuner, les camarades d'Anne sont choqués de la voir manger comme si elle mourait de faim. Autrefois, cette fille timide ne mangeait jamais plus de quelques bouchées, mais désormais, elle a besoin d'énergie pour reconstituer son mana épuisé. En classe,
classe, la maman chatte rejoint Anne. Alors, un élève demande au professeur si elle a le droit d'être là. Le professeur explique qu'il a accordé à la chatte une autorisation spéciale pour rester, puisqu'elle se comporte bien et l'aide dans ses recherches sur les monstres. Une fille assise derrière Anne fait l'éloge de son familier talentueux et Anne reconnaît que la maman chatte est vraiment spéciale. Ensuite, les élèves partent pour leur entraînement physique. Alors la maman chatte quitte l'école pour chasser. Même s'il n'y a pas de rats ordinaires dans les environs, elle trouve une espèce magique appelée les rats gemmes. Les gemmes sur le front de ces rats contiennent du mana concentré, ce qui constitue une excellente collation pour la chatte. Plus tard, après qu'Anne est rentrée de ses cours, la maman chatte la force à s'entraîner de nouveau à la magie. Épuisée par ses cours, la pauvre fille est incapable de se concentrer, alors la maman chatte lui dit de rentrer chez elle et de se reposer. Plus tard dans la nuit, elle aide le professeur Dan dans ses recherches sur les monstres. Il lui demande combien de temps les chats Sith élèvent leurs petits, alors elle admet qu'ils sevrent leurs enfants bien plus tôt que les autres monstres. En entendant cela, le professeur est surpris, alors la maman chatte explique qu'elle a également élevé d'autres espèces de monstres. Parmi elles, elle a élevé de nombreuses créatures étranges, comme le dragon ailé, qu'elle est incapable d'identifier. Cependant, la plupart des autres créatures grandissaient bien plus lentement que ces chats, alors elle devait les quitter avant qu'elles aient complètement grandi. Intrigué par ces histoires, le professeur lui demande où elle vivait à l'origine, et apprend qu'elle vient de la forêt des novices. Il dit à la maman chatte que les habitants de son royaume connaissent très bien cette forêt, puisqu'ils l'utilisent comme terrain d'entraînement. Après un court moment, leur discussion prend fin et la maman chatte s'en va. Le lendemain, Anne la force à prendre un bain. Pour une raison quelconque, Anne se transforme en monstre sorcier sous la douche, noyant la pauvre maman chatte dans de l'eau brûlante. La maman chatte se sent déprimée. Anne lui rappelle qu'il est nécessaire de rester propre si elle veut continuer à assister à ses cours. En plus de l'entraînement magique, la maman chatte accompagne aussi Anne à la bibliothèque où elle l'aide à étudier la magie. Toute sa vie, elle a travaillé avec des bêtes magiques qui avaient toujours besoin de soins pratiques. À présent, elle se sent heureuse dans cet environnement d'études calme aux côtés de son enfant humaine. Quelques jours plus tard, l'un des élèves échoue lors de son rituel d'invocation et son portail se connecte alors au monde des ténèbres. Alors que des monstres hostiles des ténèbres surgissent du portail, les professeurs se précipitent pour les vaincre. Anne participe également au combat, réduisant les monstres en cendres avec son sort de foudre qu'elle vient tout juste d'apprendre. Soudain, un démon menaçant apparaît depuis le portail, son aura étant bien plus puissante que celle de toutes les créatures précédentes. En plongeant leur regard dans les yeux assoiffés de sang du monstre, les mages commencent à trembler de peur. Puis, tout à coup, la maman chatte se met à parler au démon comme si elle le connaissait très bien. En réalisant que sa mère se trouve juste devant lui, le démon perd instantanément toute son aura. Les professeurs observent avec horreur la mère et le démon discuter comme s'ils formaient une famille ordinaire. Le démon explique qu'il s'inquiétait pour elle depuis qu'elle avait été invoquée, alors il est allé enquêter dans la forêt. Là-bas, il a trouvé son frère adoptif, le bébé dragon, ce qui l'a encore plus troublé. La maman chatte demande si ses autres enfants vont bien, alors le démon acquiesce. Il explique qu'il s'inquiète toujours en son absence, mais la maman chatte pense qu'ils s'en sortiront très bien seuls. Puis, elle présente joyeusement son terrifiant fils adoptif au professeur. Après cette présentation décontractée, elle suggère de transformer le cercle d'invocation en donjon afin que les élèves puissent s'entraîner à combattre des démons. Le grand démon proteste contre sa décision, affirmant que ce sera dangereux pour les enfants. Pour résoudre ce problème, la maman chatte l'oblige à monter la garde afin que les enfants restent en sécurité à tout moment. En entendant toutes ces inquiétudes, le démon se demande pourquoi elle se soucie autant des élèves humains. À cela, elle révèle qu'elle élève actuellement Anne comme sa propre enfant. Heureuse d'avoir autant d'enfants, les deux queues de la maman chatte commencent à remuer de joie. Autrefois, elle n'avait qu'une seule queue, alors le démon est choqué de découvrir qu'elle a muté vers une nouvelle forme. La maman chatte acquiesce, expliquant que son mana a augmenté après avoir mangé autant de rats gemmes. En y réfléchissant, le démon comprend que cette mutation n'a fait qu'augmenter son espérance de vie, alors il l'accepte comme une bénédiction. À partir de ce jour, l'école de magie commence à se développer à une vitesse incroyable grâce à l'enseignement de la maman chatte et aux expériences acquises dans le donjon des démons. Après plusieurs années, l'école forme d'innombrables grands mages, dont Anne elle-même. Au fil du temps, elle se bâtit une réputation sous le nom de la sorcière de givre-foudre, connue pour ses terrifiantes attaques de stalactites, de glace et de foudre. Finalement, Anne retourne à l'académie de magie en tant que professeur. Tous les nouveaux élèves ont entendu parler de sa réputation, alors ils l'observent discrètement avec curiosité. La maman chatte est également revenue avec elle. Elle se rend d'abord dans la salle d'entraînement où elle salue le vieux professeur qui travaillait avec elle. Après des années de nouvelles contributions, le vieil homme
est devenu le directeur de l'académie. Il souhaite la bienvenue à la maman chatte qui le remercie d'avoir pris soin du grand démon et de son donjon pendant tout ce temps. Sentant sa présence, le grand démon apparaît sous la forme d'un chat devant la maman chatte. Elle lui sourit, expliquant qu'elle était simplement venue lui rendre visite dans le donjon. Le démon se met en colère car il pense que le donjon est trop dangereux pour elle. Cependant, la maman chatte se sent offensée et insiste sur le fait qu'elle peut se défendre contre les démons. Elle s'énerve et commence à lui faire la leçon devant le directeur. Alors le démon embarrassé l'entraîne dans le donjon. Là-bas, il rappelle à la maman chatte qu'il reste un démon redouté dans le monde humain et qu'il a une réputation à préserver. Même si la maman chatte accepte de lui témoigner un peu plus de respect en public, le démon comprend qu'elle n'est pas du tout sérieuse. Ensuite, il est temps pour Anne de prononcer son discours d'introduction devant ses nouveaux élèves. Malgré toute son expérience, elle se sent encore extrêmement nerveuse lorsqu'elle se retrouve face à un public. Alors que les élèves impatients attendent ses paroles, la pression devient trop forte pour Anne et elle se retrouve complètement incapable de parler. Heureusement, la maman chatte apparaît à ses côtés et rassure les enfants en leur disant qu'Anne est une excellente professeure. Elle révèle également qu'elle a élevé Anne lorsqu'elle était enfant et propose d'enseigner aux élèves tout ce que sa fille ne pourrait pas leur apprendre. Après avoir donné à Anne le temps de respirer, elle lui demande de prononcer son discours. Anne sourit alors et commence enfin à parler. Quelques jours plus tard, l'une des élèves d'Anne se sent triste après avoir échoué à un examen. Elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à réussir. Alors Anne lui explique qu'elle n'a pas assez de mana. Cela ne fait que décourager davantage la pauvre fille. Alors Anne lui révèle que son propre mana était faible autrefois. Cependant, grâce à des entraînements réguliers avec ses sorts, elle a pu augmenter son mana jusqu'à atteindre sa capacité actuelle. L'élève suit son conseil et se rend à l'entraînement magique le lendemain. Elle est surprise de voir Anne et la maman chatte l'attendre et elle se met à pleurer devant leur soutien. L'élève pense qu'elle ne mérite pas autant d'attention particulière, mais Anne lui assure qu'elle en est capable. La maman chatte acquiesce et se met à vanter fièrement les réussites d'Anne. Elle embarrasse la pauvre professeure en public en révélant qu'autrefois, Anne ne pouvait lancer que de minuscules billes de glace. Ce n'est que grâce à l'éducation stricte et à l'entraînement de la maman chatte qu'Anne est devenue aussi puissante aujourd'hui. Après avoir entendu cela, l'élève gagne encore plus de motivation et commence à travailler dur. Chaque fois qu'elle se fatigue, Anne et la maman chatte l'encouragent à continuer à s'entraîner afin de développer davantage son endurance. Le lendemain, l'élève retourne sur le terrain d'entraînement pour une nouvelle séance. Cependant, son secret finit mystérieusement par se répandre dans la classe. Alors plusieurs autres élèves la rejoignent pour profiter eux aussi de l'attention personnelle de leur professeur. Après plusieurs semaines d'entraînement intense, les élèves retournent dans le donjon afin de relever leurs défis. Grâce aux fruits de leur travail acharné, ils terminent le niveau final et célèbrent leur victoire. Pour une raison quelconque, le grand démon apparaît devant eux sous la forme d'une statue de pierre, alors ils se demandent pourquoi il n'utilise pas sa forme de chat. Essayant de se donner une aura de boss final, le pauvre démon se retrouve complètement brisé par leur attitude peu sérieuse. Il finit par leur montrer sa forme de chat, se sentant totalement humilié. Pendant ce temps, de retour à l'école, le directeur félicite Anne pour tous ses efforts. Elle sourit en acceptant ses remerciements et suggère d'adopter de nouvelles mesures pour améliorer l'environnement d'apprentissage de l'école. Anne pense que les élèves devraient commencer à accepter de véritables missions proposées par les guildes afin d'acquérir de l'expérience. Même si le directeur reconnaît que cette expérience serait inestimable pour les élèves, il lui rappelle qu'elle devra impliquer l'école avec plusieurs organisations extérieures. Malgré cela, Anne ne se décourage pas et propose de négocier les accords par l'intermédiaire de la cour royale. Une fois l'accord finalisé, son école commence officiellement à envoyer ses élèves en stage. Puisque ces stages impliquent de réels dangers, les élèves reçoivent l'instruction d'utiliser des fusées de détresse pour alerter leurs professeurs. Lorsqu'une première fusée traverse le ciel, Anne est la première à se téléporter pour secourir ses élèves. Ensuite, les élèves reviennent de leur mission, certains ayant réussi, tandis que d'autres font la tête après leurs échecs. Peu importe leur résultat, Anne est extrêmement heureuse. Les larmes aux yeux, elle félicite tout le monde pour avoir fait ses premiers pas vers la vie de mage adulte. Un an plus tard, tous les élèves obtiennent leur diplôme et partent sur une note positive, impatients de découvrir leur avenir. Au fil des années, la maman chatte reste aux côtés d'Anne, regardant son école de magie se transformer en l'une des plus grandes institutions du royaume. Plusieurs décennies plus tard, le dragon de la forêt continue d'élever les chats des environs. Après avoir vécu avec lui pendant des années, les chats locaux lui ont donné le nom de Monsieur Hale. Un jour, deux couples de chats se rendent dans la grotte de Monsieur Hale avec l'intention d'y mettre leur petit au monde sous sa protection. Cependant, l'une des chattes a une patte blessée. Elle lui explique que des chasseurs humains
humains l'ont attaqué, ce qui met Monsieur Hale dans une colère noire. Pensant que les humains sont redevenus arrogants, il s'envole, prêt à mettre les chasseurs en pièces. Mais lorsqu'il arrive sur place, il découvre que les chasseurs sont terrorisés par d'autres chats. En voyant cela, même le dragon en oublie sa colère, tant la situation le laisse perplexe. Il se met alors à crier sur les chats, leur reprochant de punir les chasseurs au lieu de s'occuper de la chatte enceinte. Les chats se recroquevillent sous ses réprimandes, tout en essayant encore de le convaincre que les chasseurs méritent leur punition. Monsieur Hale leur donne raison, mais lorsqu'il apprend que ces humains ne viennent pas du royaume voisin, il comprend pourquoi ils ont attaqué les chats sans la moindre crainte. Il leur fait remarquer que s'ils tuaient ces chasseurs dans la forêt, leur pays d'origine pourrait entrer en conflit avec le royaume voisin. Pour éviter d'attirer des ennuis à ses amis, Monsieur Hale ordonne aux chats d'emmener les chasseurs dans un village voisin afin qu'ils soient légalement punis. Les chats acceptent sa décision et s'en vont. Monsieur Hale retourne donc lui aussi dans la grotte pour aider les chattes enceintes. Lorsqu'il revient, les deux mâles sont complètement paniqués pour leur compagne. Heureusement, les petits viennent au monde sans le moindre problème. Après leur naissance, quelques jeunes chats les observent jouer. Ils les trouvent adorables, mais Monsieur Hale les avertit que les bébés pourraient finir par devenir plus forts qu'eux s'ils négligent leur entraînement. À la suite de cet avertissement, les chats promettent de s'entraîner sérieusement, puis quittent la grotte pour partir chasser. Pendant ce temps, l'un des chatons s'intéresse à la griffe de Monsieur Hale. Il l'attaque de toutes ses forces, essayant de l'arracher. En regardant son petit si énergique, le père se dit qu'il deviendra sûrement un excellent chasseur à l'avenir. 2 mois plus tard, les petits sont presque sevrés. Les mères se sentent désormais reposées et prêtes à repartir chasser pendant que Monsieur Hale garde leur bébé. Le petit chat, obsédé par sa griffe, l'est toujours autant. Il continue d'essayer de la voler, s'y suspendant comme le ferait un humain. En le voyant se tenir sur ses 2 pattes, ses parents se demandent s'il finira par vivre avec un humain dans le royaume. Monsieur Hale y réfléchit, se rappelant que tous les chats partis vivre dans le royaume avaient choisi comme partenaire un humain au cœur pur. Cependant, il estime toujours qu'il est extrêmement dangereux de faire confiance à un humain, aussi fiable puisse-t-il paraître. Pour cette raison, il avertit le chat de ne jamais vivre avec les humains. Mais tandis que le petit continue de mordiller sa griffe, sans lui accorder la moindre attention, il comprend que ses paroles entrent par une oreille et ressortent par l'autre. Quelques mois plus tard, les chatons ont complètement grandi. Monsieur Hale les emmène hors de la grotte afin de leur enseigner un peu de magie. Il commence par leur montrer sa magie de métamorphose et prend l'apparence d'un chat. Alors qu'ils le regardent avec émerveillement, Monsieur Hale leur explique que la métamorphose permet de prendre n'importe quelle forme, même celle d'une créature plus grande que son propre corps. Ensuite, il tente de leur apprendre à chasser. Les chats semblent davantage intéressés par son nouveau corps félin, alors le dragon leur ordonne de descendre et de bien se tenir. Il leur explique que, pour chasser, ils doivent d'abord trouver une proie qu'ils veulent manger. Ensuite, ils doivent la maîtriser et la tuer avant de la dévorer. Il leur rappelle également que les proies ne se laissent pas attraper gratuitement. Puisque tous les animaux veulent vivre, elles se battront pour se protéger. Les chats doivent donc apprendre à combattre. Après cette explication, Monsieur Hale se transforme soudainement en un ours assoiffé de sang. En un instant, tous les chats hurlent et se réfugient dans les buissons derrière eux. Monsieur Hale approuve leur réaction, leur faisant remarquer que les proies fuient leurs prédateurs de la même manière. Il remarque également qu'un des chats est resté sur place, prêt à se battre pour sauver sa vie. Il reprend alors sa forme de chat et se prépare à leur apprendre à utiliser la magie. En remarquant que le chat, obsédé par sa griffe, se tient derrière lui, Monsieur Hale lui demande s'il s'est blessé lorsqu'il s'est transformé en ours. Le chat le rassure en lui disant qu'il va bien, tout en le fixant avec une concentration intense. Plus tard, le prince du royaume humain rend visite à Monsieur Hale pour la première fois. Après toutes ces années, le jeune prince est devenu un véritable gentleman. En le voyant se tenir devant lui, Monsieur Hale remarque qu'il est le premier humain à s'aventurer aussi profondément dans la forêt depuis de nombreuses années. Le prince rit doucement et lui dit qu'il a toujours voulu venir chez lui. Non loin de là, les jeunes chats observent le prince avec curiosité. Leurs parents leur expliquent que cet homme est un humain et qu'il se trouve être l'un des amis de Monsieur Hale. En entendant le mot humain, les chatons se demandent pourquoi ils n'ont pas peur du prince, puisqu'on leur a toujours dit que les humains pouvaient être extrêmement dangereux. Leurs parents leur expliquent que chaque humain possède une personnalité différente et que certains peuvent être réellement bienveillants. Cependant, puisqu'un humain peut aussi se révéler extrêmement cruel, on apprend toujours aux chats à les éviter. Le prince s'approche d'eux, heureux de recevoir un accueil chaleureux de la part de la famille du dragon. L'un des chatons est impressionné par lui et décide qu'il ira rendre visite aux humains une fois adulte. En entendant cela, Monsieur Hale se sent frustré, car il voulait justement que les petits restent loin des humains. Ensuite, il apprend à tous les chats comment se déplacer à travers le
territoire de la forêt. Après avoir marché pendant un moment, il remarque quelque chose d'étrange et ordonne à tout le monde de se cacher. Une fois les chats dissimulés dans un buisson, Monsieur L leur montre un groupe d'aventuriers humains encerclés par une meute de loups. Bien que les chatons aient déjà vu le prince, ils ne reconnaissent pas ces aventuriers comme étant des humains. Ils trouvent que ces derniers sont beaucoup plus musclés et très différents de lui. Monsieur Hale leur explique que le prince était relativement peu armé puisqu'il n'était pas venu dans la forêt pour se battre. Cependant, lorsqu'un humain veut affronter de puissantes créatures, il doit utiliser de l'équipement extérieur, car son corps n'est pas assez robuste à lui seul. Monsieur Hale leur explique également que certains humains savent utiliser la magie, ce qui surprend énormément les chats. Toute leur vie, ils ont tous pratiqué la magie, alors ils n'avaient jamais imaginé que certains membres d'une espèce puissent être totalement incapables de s'en servir. Monsieur Hale leur explique que les humains peuvent être extrêmement différents les uns des autres et que chacun d'entre eux peut posséder des talents particuliers. Pendant qu'il leur explique tout cela, les loups tentent d'attaquer les aventuriers. Grâce à leurs puissantes armes et à leurs techniques de soigner de combat, les aventuriers mettent facilement les loups en pièces. L'un d'eux utilise même un sort de foudre pour tuer 2 loups d'un seul coup. En les regardant combattre, les yeux du chaton, obsédés par la griffe, brillent d'admiration. Après cela, les humains quittent les lieux en emportant leur butin. Tandis que les chats sont encore excités par le combat, Monsieur L se demande pourquoi ces humains sont venus jusqu'ici. D'ordinaire, les humains ne s'aventurent pas dans les profondeurs de la forêt, alors les chats ont eu une chance incroyable de pouvoir les observer se battre. Parmi les jeunes chats, le chat gris semble être celui qui s'intéresse le plus aux techniques de combat humaines. Même plus tard dans la nuit, il continue d'en parler sans arrêt, incapable de penser à autre chose. Le lendemain matin, la mère du chat gris le réveille afin qu'il puisse dire au revoir à ses frères et sœurs aînés. Lorsqu'il sort, il découvre ces derniers alignés devant Monsieur L. Puisque les chats les plus âgés ont désormais grandi, le dragon leur demande ce qu'ils comptent faire à l'avenir. 2 des chats souhaitent vivre dans une ville humaine, tandis qu'un autre veut construire sa maison près d'un lac. Monsieur L leur souhaite bonne chance et leur dit qu'ils seront toujours les bienvenus dans sa grotte s'ils se retrouvent un jour en danger. Les chatons leur font également leurs adieux et une fois les séparations terminées, les chats les plus âgés partent commencer leur voyage. Après leur départ, Monsieur L rappelle aux chatons qu'eux aussi devront quitter la grotte lorsqu'ils seront adultes. Pour se préparer à ce jour, il leur recommande de continuer à s'entraîner sérieusement. Quelque temps plus tard, les chatons accueillent une nouvelle portée de petits frères et petites sœurs. Maintenant qu'ils ont tous grandi, ils passent leur temps à jouer avec eux. En observant les minuscules chatons, leurs parents sourient en se rappelant que leurs enfants plus âgés avaient exactement la même taille seulement 1 an auparavant. Monsieur L acquiesce lui aussi, envahi par la nostalgie de l'année passée. Même si toute cette année a été remplie de chaos, il se sent soulagé que les chats aient tous grandi sans danger. En s'asseyant pour se détendre, il demande aux plus âgés de bien se comporter et de donner le bon exemple aux plus jeunes. Monsieur Hale les avertit également que leurs petits frères et petites sœurs grandiront en un rien de temps. Les chats acquiescent, pensant qu'il est tout à fait normal qu'ils grandissent rapidement. Cependant, ils comprennent bientôt qu'ils ont complètement sous-estimé la vitesse à laquelle un chat peut grandir. En seulement quelques semaines, les chatons passent de petites créatures incapables de faire autre chose que rouler sur elles-mêmes à des chats capables de marcher, puis même de chasser leur propre proie. Avec un peu plus de temps, ils commencent également à apprendre la magie, ce qui pousse leurs frères et sœurs plus âgés à craindre d'être bientôt éclipsés. Quelques jours plus tard, les chats les plus âgés décident qu'ils doivent affirmer leur supériorité sur les plus jeunes. Pour y parvenir, l'un d'entre eux propose de chasser une puissante créature de la forêt. Même si les autres se sentent nerveux, ils acceptent tout de même de tenter le coup. Pendant que les chatons dorment profondément, les plus âgés élaborent un plan complet pour abattre cette redoutable menace. Une fois leur stratégie terminée, ils quittent tous la grotte. Plus tard, ils rentrent chez eux, couverts de sueur et plus nerveux que jamais. Monsieur L les observe avec curiosité avant de découvrir qu'ils transportent à l'aide de leur magie le cadavre gigantesque d'un ours. Bien que les chats les plus âgés soient couverts de bleu et de blessures, ils sont tous extrêmement fiers de montrer leur prise à leurs petits frères et petites sœurs. Tandis que les chatons les regardent avec admiration, les plus âgés leur expliquent qu'ils ont dû utiliser toute leur force pour parvenir à tuer l'ours. Ils révèlent également que Kurotama, le chat qui a toujours adoré la griffe de Monsieur Hale, est celui qui a imaginé leur stratégie. Malheureusement, Monsieur Hale ne semble pas du tout impressionné par leur exploit. Il leur rappelle sévèrement qu'ils sont censés éviter les humains et les ours à tout prix, ce qui détruit complètement leur ambiance festive. Face à sa colère, les chats courent dans se réfugier auprès de leur mère, qui les réprimande, elles aussi, pour avoir accompli une chose aussi dangereuse. Peu de temps après, la nouvelle de cet exploit incroyable se répand dans toute la forêt. De nombreux autres chats apprennent que le groupe de Monsieur L a réussi à chasser un ours sans aucune
aucune aide. Face à leur capacité impressionnante, ils pensent que cette génération de chats a le potentiel nécessaire pour rejoindre les aventuriers humains. Quelques mois plus tard, les frères et sœurs les plus âgés sont tous devenus adultes. Lorsque vient le moment de se dire au revoir, Monsieur Hale leur demande ce qu'ils ont prévu pour l'avenir. Certains veulent fonder leur propre famille, tandis que d'autres souhaitent s'approprier un territoire très éloigné de leur foyer. Quelques-uns veulent également rejoindre le royaume humain. En entendant cela, Monsieur Hale acquiesce, puis demande à Kurotama quels sont ses projets. Plein d'enthousiasme, Kurotama lui annonce qu'il veut devenir un aventurier humain. En entendant cela, même Monsieur Hale reste sans voix. Il se demande ce que Kurotama veut dire, puisqu'un chat ne peut pas devenir humain. Cependant, Kurotama lui rappelle qu'il sait utiliser la magie de métamorphose. Puisque cette magie peut servir à prendre la forme d'une créature plus grande, il a appris à se transformer en humain. Il montre alors sa transformation à Monsieur Hale et prend l'apparence d'un jeune garçon. Le pauvre dragon reste stupéfait en réalisant qu'il a enseigné à ce chat précisément ce qui lui permet de devenir la créature qu'il lui avait toujours dit d'éviter. En voyant la réaction de Monsieur Hale, les chats se préparent à partir avant qu'ils ne se mettent trop en colère. Les chats, qui souhaitaient aller rendre visite aux humains, montent sur le dos de Kurotama, tandis que leurs petits frères et petites sœurs leur font leurs adieux. Alors que les plus âgés s'éloignent, leurs parents rient devant le départ ridicule de leur enfant. Monsieur Hale pousse lui aussi un soupir, sachant qu'il ne peut pas contrôler les désirs des chats. Finalement, il prie pour qu'ils vivent tous une vie heureuse, peu importe l'endroit où ils choisiront d'aller. C'était la fin du 3e épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 4.